La bibliothèque Abbé Grégoire de Blois qui participe cette année encore au festival BD Boom. La 38e édition vient de s'ouvrir avec, comme toujours, sa longue liste de chiffres, 200 auteurs, près de 80 exposants et toujours beaucoup de rencontres et de temps de lecture. L'événement revient après une édition 2020 vidée de sa substantifique moelle à cause du coronavirus. Coup de projecteur sur le programme des Réjouissances avec Samuel Collin et Théodore de Queyros. BD Boom, 38e édition, c'est juste derrière moi, à la Halle aux Grains, comme chaque année, à Blois. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Quels sont les auteurs? Qui sont les visiteurs? Venez le découvrir avec nous. Du dessin sous toutes ses formes, BD Boom attire pour ses têtes d'affiche, mais aussi pour ses auteurs moins connus. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Le plaisir de découvrir des auteurs, des artistes, et puis surtout des planches originales. Comme vous pouvez le constater. Ensuite, on a rencontré certains auteurs. Un rendez-vous inratable pour ces derniers après une année blanche. Pour les petites maisons d'édition, être sur un festival, ça permet de gagner un peu plus d'argent, donc d'échapper au système où on doit payer un diffuseur et distributeur. Des BD, évidemment, des romans graphiques, mais aussi des auteurs en action, comme vous, Bertrand, alias Joe Pinelli. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre concept? Oui, c'est très simple. Il s'agit ici d'un manuel scolaire à destination des élèves. J'ai vu qu'il y avait un chat dans vos BD. Le chat va nous amener de case en case, de la page 1 à la page 120. Et en sortant de la page 120, nous maîtriserons un peu mieux le langage bande dessinée, c'est-à-dire la grammaire visuelle, le chat-chat-chat. Et nous voici devant l'escalier Denis Papin, décoré cette année par BD Boom aux couleurs des monstres de Stan Manoukian, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans la ville à travers une chasse au trésor. On a commencé il y a 15 jours, dès qu'il y a un peu de soleil, on aime bien effectivement venir à Blois et là c'était l'occasion de commencer à collecter, donc on en a fait une dizaine. C'est une opération vraiment intéressante pour la notoriété, on va dire, de la boutique sur Blois. Des cartes qui fondent comme neige au soleil, comme dans ce magasin de la place Louis XII où le stock est passé de 1600 à 200 en quelques jours.